Ceci laisse déjà sous-entendre que les années précédentes étaient anormales. Et en effet, elles l'ont été. La détérioration de la situation sanitaire entraîne des situations jamais vues jusqu'alors. L'économie mondiale est quasiment mise à l'arrêt afin de sauver le système sanitaire. Les banques centrales et les États soutiennent les économies avec des aides massives, calculées en milliers de milliards. Et dès début 2021, avec la réouverture des économies, les ménages et les entreprises, finalement pas trop touchés dans leur budget, mais restreintes dans leur consommation pendant une année, ont voulu à nouveau investir et consommer comme auparavant. Et nous avons subi les fameux goulets d'étranglement bien médiatisés à l'image du secteur automobile par exemple. Vous commandez votre voiture aujourd'hui, il vous faudra probablement patienter une année ou plus avant de pouvoir la rouler. Nous l'espérons, à l'image du graphe représentant l'évolution du PIB mondial avec le V des années 2020 et 2021, illustrant l'arrêt et le rattrapage, nous nous attendons pour cette année à un rythme de croissance plus faible, toutefois à une croissance supérieure à sa moyenne des dernières années. Nous escomptons à ce que l'offre s'améliore et également à ce que la forte demande de biens consécutive à cette fameuse période de rattrapage se normalise dans le courant de l'année. Plus généralement, on s'attend également à ce que la demande privée prenne le relais des dépenses publiques. Et plus précisément, pour cette année, nous tablons sur une solide progression de 4,1% de la croissance mondiale, avec les pays industrialisés un rôle de locomotive dans un contexte d'amélioration constante du marché de l'emploi. D'un côté, l'évolution de la situation sanitaire, où à ce jour, on a envie de voir le verre à moitié plein, espérant que le fameux variant Omicron nous permette d'atteindre l'immunité collective, voire même la fin de la pandémie. Et du côté de l'économie, en l'occurrence, on peut craindre à ce que l'offre peine durablement à contenter ou satisfaire la forte demande actuelle et donc à ce que l'inflation, aujourd'hui qualifiée de momentanée, passagère, soit finalement plus durable qu'escomptée par les banquiers centraux. Et ces risques, cumulés aux craintes relatives à la progression des taux, entraînent une forte volatilité sur les marchés financiers depuis le début de cette année.